Bonjour, bienvenue Kelly sur le ring de la création de contenu. Salut, Salut! je suis vraiment contente que tu sois là parmi nous, donc merci de nous faire l'honneur d'être là. On commence du coup cette interview comme maintenant à chaque fois, puisque vous commencez à connaître un peu le format, avec un audit de tes réseaux sociaux et du coup je pars directement sur mon écran pour présenter un petit peu ton compte, un de tes comptes, Kelly, puisque j'aime bien quand on a échangé avec Kelly, elle m'a dit, non, je suis pas créatrice de contenu. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, non, j'ai deux, trois, quatre comptes Instagram, une chaîne, je fais ça, je fais des livres. Non, tu n'es pas créatrice de contenu, Kelly. Donc, tous les entrepreneurs qui créent du contenu sont créateurs de contenu. Et encore plus quand on a plusieurs comptes. D'accord? Donc déjà, je voulais vraiment que tu le prennes en compte, que tu es une vraie créatrice de contenu avec une vraie originalité et une patte personnelle. Donc on va regarder ce compte-là, mais tu en as d'autres. Et tu pourras du coup me les donner avec tes différents services que je mettrai sous la description de la chaîne YouTube pour ceux qui sont curieux. Voilà. Alors, quand on arrive sur ton compte, on a Aura Précieuse. Alors là, déjà, on rentre direct dans ton mood. J'aime bien le nom. Et c'est très féminin. C'est très féminin. Aura Précieuse, alors moi, ça me fait parler de l'aura, de tout ce qui est précieuse. Les filles aussi sont un petit peu précieuses parfois. Euh, Ce que je peux trouver dommage, c'est que je n'ai pas ta tête, ton grand sourire en photo. Et j'ai une photo un peu d'IA, dessin animé. Alors, c'est peut-être à la base avec une de tes photos, hein, Oui. mais je trouve que c'est tellement dommage. Je m'attache plus facilement à une personne que qu'à un dessin, même s'il te ressemble, hein. Donc, je pourrais, ça, c'est vraiment une proposition que je te fais dans l'audit de ton compte, c'est de pouvoir mettre ta photo parce que je vais beaucoup plus m'attacher à une personne. Si c'est OK pour toi, si tu vois que c'est quelque chose qui te bloque, pourquoi pas. Mais C'est je tout vois que nouveau tu es cette là, par photo. exemple. Donc, alors, tout le monde aime cette photo, elle est super sympa. Mais tu vois, si vraiment, alors à la limite, si vraiment tu veux utiliser une photo de dessin animé, voilà, j'imagine comme ça. Moi, je verrais par exemple la photo de plus près, peut-être, avec la moitié c'est toi, la moitié c'est le dessin. Là, j'aurais un bout de toi, tu vois. Là, j'ai pas du tout de bout de toi et je me demande s'il y a une vraie personne derrière. Et je Ok. me demande à quoi elle ressemble cette personne. Et je suis pas sûre que ça soit exactement cette photo. L'avantage, c'est que quand même tu te montres, hein. On a quand même ici, du coup, ton visage, on a un petit peu ce que tu fais, donc voilà. On sait que tu es une vraie personne et du coup, je trouve ça un petit peu dommage. C'est vraiment quand on arrive sur ton compte la première fois qu'on te découvre, hein. Ici, on a Kelly M, Soul Planner, cartomancie, coaching et saut quantique. Donc là, Kelly M, je sais pas si c'est utile. Parce que ça, c'est vraiment des mots-clés qui vont permettre d'être recherchés, tu vois. C'est le SEO des réseaux sociaux. Et en fait, ces mots-là et tout ce qu'il y a dans ton nom de profil, donc ça, c'est le nom de profil et ça, c'est ton nom de compte. C'est deux choses différentes et les deux sont utilisés pour le référencement dans les réseaux sociaux quand je vais taper rechercher, par exemple. Soul Planner, c'est quoi? Sous le planner, c'est comme ça que je me définis. C'est une information que j'ai canalisée Hmm, parce que j'accompagne les âmes dans leur incarnation. Et du ok, coup, quand j'échange avec les gens, je m'adresse directement à leur âme. Donc, c'est pas ok. forcément un choix, ça s'est fait de façon naturelle, que ce soit pendant un échange lambda, pendant les appels de connexion, que ce soit pendant un tirage de cartes et tous les accompagnements que j'ai, on va vraiment cibler l'âme. J'ai d'ailleurs créé Âme Design. C'est vraiment ça, c'est vraiment comment l'âme s'incarne dans le corps et comment elle vit son incarnation. Ok. Donc là, ça a totalement une cohérence quand tu l'expliques. Par contre, quand j'arrive, je comprends pas forcément. Ouais. Donc peut-être que c'est pas sa place, peut-être que c'est plus la place dans un poste, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment sa place ici, parce que ici c'est les mots-clés et en plus c'est en anglais. Donc tu vois, j'aurais le mot âme, ben, c'est en français. Donc par rapport aux recherches, ça peut, en tout cas, ça t'enlève des caractères et des opportunités. Mais bon, ça après, voilà, c'est un choix aussi, c'est un choix audacieux, j'allais dire. C'est un choix audacieux de pouvoir voilà, se quantifier aussi à certaines choses comme ça. Cartomancie, coaching et saut quantique. Alors, quantique, bah, tu n'avais peut-être pas la place d'écrire comme il faut. Bah, le cas comme Kelly. Ouais, mais du coup, quand je cherche saut quantique dans les mots-clés, pareil, tu perds une Ok. opportunité. Donc, à voir.
Faudrait faire une recherche, tu vois, avec quantique, avec un K. Peut-être qu'il y a beaucoup de contenu anglais qui sort, peut-être que c'est un mot anglais, tu vois, peut-être que c'est le nom d'une marque. Attention, par exemple, il y a le mot camping. Camping, c'est le nom d'une marque de chaussures aussi, en anglais. C'est une marque de chaussures Ok. américaine. Et du coup, c'est vraiment un mot à pas utiliser dans ces mots-clés, par exemple, ou dans ces hashtags. Donc voilà, c'est vraiment un exemple, mais tu vois, ici, il faudrait faire une recherche par rapport à ce mot, qu'est-ce qui ressort. Euh, alors, tu ne sais pas par où commencer, abonne-toi. Besoin d'être guidé, choisis ta lecture d'âme. Prêt à passer à l'action, fais ton âme design. Ah, donc j'aime bien le et eux. Si c'est un choix, c'est OK. Il faudrait que ça soit présent partout. Ça fait pour moi très ChatGPT, mais parce que parfois il me le propose et que je déteste ça. Écriture inclusive, mais c'est très personnel. Et si tu le mets partout et tu l'assumes clairement. Ah oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est que j'ai voulu me positionner, accompagner que les femmes, et dès que je me positionne sur les femmes, j'ai des hommes qui arrivent. Donc du coup, Alors, je naturellement, je pense que m'adresse le aux femmes nom tout en attire quand laissant même des les... femmes, ouais. Donc, j'aime bien parce que ton appel à l'action, c'est déjà d'inviter les gens à s'abonner. Et ensuite, bon, ben, je suppose que quand on suit le lien, on part sur quelque chose d'intéressant pour notre âme design. Donc ça, c'est cool. Euh, et du coup, pour le reste de l'audit, on va regarder un petit peu rapidement les postes. Ce que je peux voir déjà, c'est qu'il y a une DA qui revient naturellement ici, ici, ici un peu moins, c'est un peu différent, ça bouge. Et on a beaucoup ton visage, donc ça c'est quelque chose qui, je suppose, fonctionne bien. Alors les gens aiment bien voir la tête. C'est la curiosité humaine, hein. On aime voir des visages. D'abord, on Ouais. s'identifie beaucoup plus facilement. Euh, et on va réussir à pouvoir créer un lien. Alors moi, ce que je cherche là, ça va être, bah, par exemple, un des posts qui fonctionne le mieux, celui-là. Je vais regarder celui-là et je vais l'auditer en direct. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'audit. Le but, c'est pas de partir trop loin, mais ça va te donner des pistes de Ouais. quoi il a fonctionné, comment on peut le refaire. À part si tu en as un autre qui a mieux fonctionné, mais tu l'aurais peut-être épinglé. Non, là récemment, ça va être celui-ci qui a le plus Ouais, fonctionné. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout préparé, c'était très spontané et je me ok. suis aussi posé la question. Donc je ne sais Ah bah, pas qu'est-ce parfait. qui fait que ce poste, Et il est du parti coup, comme ça. il mérite d'être épinglé par contre. D'accord? Donc quand tu épingles un réel, Ok, il est épinglé ici, mais quand tu vas sur le feed, il n'est pas épinglé. D'accord? Il sera épinglé que sur les réels, mais il mérite d'être épinglé parce que c'est celui qui fait partie des plus performants. D'accord? Donc tu cliques sur ok. trois petits points quand tu l'ouvres, épinglé, et puis tu vas pouvoir naturellement. Alors on va le regarder ensemble. C'est ce que tu dis à l'oral, c'est ça? Pardon? C'est ce que tu dis du coup à Oui, tout l'oral? à fait. Je mets pas le son parce que pour le retour après sur Zoom, c'est pas très, euh, c'est pas très audible en fait. Ok, alors, on t'a directement, tu nous rentres dans le vif du sujet. Et le début de ta phrase, en plus, le mode survie, tout ça, c'est ultra intriguant. Tu pars dans la narration. Donc du coup, j'écoute parce que je me sens concernée. C'est malgré tout quand même assez rapide, hein. Et derrière, boum, on revient au début. Naturellement, j'ai même pas vu que c'était la fin. Donc, ce qui permet de pousser un peu ce contenu, c'est le temps de vue. On appelle ça le watch time. On est facilement près de 80-100% pour les personnes qui l'ont vu. Et en plus, on a eu des reviews. Tu vois, c'est le type de contenu, moi, que je revois une fois ou deux. Parce que potentiellement, la première fois, les personnes l'écoutent sans son. Donc après, ils mettent le son la deuxième fois. Et le fait d'avoir une review, l'algorithme se dit, attends, il a été vu 100% du temps, qui dure 30 secondes ou 90 secondes, il a été vu 100% du temps. Et en plus, il a été revu, donc il intéresse. Et en fait, il envoie, au départ, il envoie un premier cercle à quelques personnes, et ensuite, il envoie un deuxième cercle. Et si là, ça fonctionne, il le bascule au troisième cercle, donc tu es resté sur le deuxième cercle. Euh, Ok. voilà pourquoi ça fonctionne. Tu pourrais tester de faire quelque chose d'encore plus court, mais c'est plutôt un b-roll. Là, tu es sur du fast cam, donc pour le fast cam, je trouve que c'est un bon format. Tu aurais pu rajouter un hook qui soit un petit peu plus, alors, soit dramatique, soit voilà, en tout cas une accroche, un hook, c'est le capitaine Crochet. Une accroche peut-être justement qui va un peu plus surprendre, mais en même temps, si ça te ressemble pas, c'est pas le but. Tu aurais pu mettre un appel à l'action ici, tu vois, mais donc tu l'as fait. Voilà.
dans ce type de contenu. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de la curation de contenu. Ça veut dire que ce sujet, il plaît. Ok, bah ce sujet, on va le ramener. On va en faire peut-être un visuel, on va en faire. Et puis en fait, si ce sujet continue à exploser, c'est qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, à voir comment tu peux le ramener. Bon, voilà pour l'audit, on va s'arrêter là parce que je pourrais regarder tout ton compte, mais c'est pas le but. Et puis, je te remercie d'avoir partagé ça. Donc, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on a Aura Précieuse, du coup, sur Instagram, et vous avez la possibilité de découvrir un peu plus le profil de Kelly, justement. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, j'ai appris pas mal de choses. Ah, bah, trop Parce bien. qu'il se passe des choses sur les réseaux que, comme là, la vidéo que tu as montrée, Hmm. mais vraiment en quelques minutes, j'ai vu qu'elle avait été vue plusieurs fois et je me suis dit, mais c'est vraiment une vidéo que j'ai fait vraiment avant de partir en cabine pour faire du massage. Hop, j'avais une idée qui m'a traversée, je l'ai faite et du coup, je l'ai ré-regardée pour me dire, mais pourquoi elle a fonctionné? C'était juste une idée qui m'a traversée. Et puis, il y a d'autres vidéos où Elle était j'essaye vraie et de cadrer le message et bah, ça part pas tant que ça, quoi. alors, c'est la grande. Je trouve, je pense qu'il y a un changement dans la manière de consommer, puisque ça fait à peu près 2 mois que j'ai tous mes clients qui me disent, Mélanie, quand je fais une vidéo à l'arrache, comme ça, je filme mon truc, je parle, ça marche. Quand je travaille le truc, je te jure, et tout, ben, ça marche pas. Le montage sur CapCut, ça marche pas. Je leur dis, ben, en fait, on veut l'authenticité, on en a marre. On consomme tellement de contenu qu'en fait, de voir quelqu'un authentique, ben, il y en a moins. Il y a moins de gens qui se permettent de parler comme ça face caméra aussi. Donc ça, c'est pas quelque chose donné à tout le monde, hein. Donc si tu as cette facilité à parler face caméra, c'est vraiment un contenu que tu peux utiliser. Donc voilà. Bah, je le fais vraiment de façon très spontanée. Il y a des... Là, je suis sur une période où je je me sens pas de parler face cam, alors je crée du contenu plus écrit. Et puis il y a des moments, bah, ça va être tous les jours, je vais faire des stories et tout. Et j'essaye d'écouter ce flow parce que c'est ce qui va faire la différence. Moi, je suis beaucoup sur tout ce qui est fréquence. Et la fréquence, même au-delà d'une vidéo, elle peut elle s'entend, elle se ressent. Et ça, c'est super important. Donc, me Exact. forcer à faire une vidéo parce que le message, ben non, ben je le mets par écrit et je la referai à un autre moment quand c'est là, quoi, quand le flow, il est là, quand j'ai envie, et ben, je sais que le message, il va mieux passer que si je lis mon texte comme ça et que j'ai pas envie et que je veux absolument que vous consommiez mon... Non, ça marche pas. Donc j'y vais vraiment de façon très Ah, ça, spontanée. ça me donne une question en tête, mais je vais d'abord commencer par la toute première. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Kelly, quel a été ton déclic? Comment tu t'es lancée? Alors, peut-être pas avec ça, puisque tu as plusieurs activités, mais comment tu t'es lancée? Ça a été quoi le déclic pour toi de te dire, je vais me lancer à mon compte, je veux être libre peut-être, ça va dépendre. Le déclic est différent pour chacun. Ça a été quoi pour toi? Ben, j'ai l'impression d'être, que c'est assez particulier pour moi parce que quand j'entends les gens aujourd'hui, des fois ils disent, ah, je voudrais bien créer un business, j'ai pas d'idée de business, je veux être libre et tout ça. Et en fait, moi, je crois que je suis née avec le fait d'être entrepreneur. C'est quelque chose qui est évident pour moi et pourtant, j'ai pas des parents qui sont entrepreneurs. Et ma première société, entre guillemets, je l'ai créée, j'avais 10 ans, sur un papier, hein. C'est juste sur un papier. Je voulais, donc aujourd'hui, ça porte un nom, mais à l'époque, j'avais pas de nom, je ne savais pas comment ça s'appelait. Et je voulais créer une ferme avec un restaurant où on consommerait les produits de la ferme, donc du potager, les animaux aussi. J'avais fait tout un plan et j'avais des journaux où il y avait, par exemple, il y avait des prix de lapins, des prix de cochons, des choses comme ça pour acheter des animaux. Et du coup, j'avais mon classeur. J'ai toujours ce classeur où tout est noté. J'avais fait tout. Je voulais recevoir des écoles pour sensibiliser les enfants, pour faire du jardinage, enfin, vraiment tout. Et donc ça, c'est ma première société que j'ai ouverte sur papier comme ça. Et j'ai failli partir en école agricole, tellement j'en ai parlé à ma mère. Et quand j'ai vu tout, on est allé visiter une école agricole et j'ai vu toutes ces vaches et j'ai dit, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux deux, trois vaches, deux, trois cochons. Je veux pas faire de l'agro-business. Et j'aurais dit à ma mère, je m'en souviens pas, je suis trop belle pour être fermière. Et du Ah, coup, à j'adore. partir de là, en fait, c'était toute ma scolarité. Ma question, c'est est-ce qu'il faut que j'excelle dans un domaine et que je crée ma société? Ou alors est-ce que je fais une formation pour créer ma société et on verra dans quel domaine j'excelle? Et en fait, c'est que personne n'a pu répondre à ma question tout le long de ma scolarité. Et donc, j'ai fait, en fait, déjà là,
je me suis habituée à cheminer seule, mais vraiment seule. Quand je suis arrivée en troisième, on m'a proposé le secrétariat. J'ai dit non, moi je veux pas faire ça. J'ai dit je veux faire du massage. On m'a dit fais kiné. J'ai dit non, c'est trop médical, je veux détendre les gens. Et on m'a répondu mais c'est de la prostitution. Du coup, j'ai dit laissez-moi tranquille, je vais jusqu'au bac. Et je suis allée jusqu'au bac et j'ai fait mon bonhomme de chemin, toujours avec cette idée. Et à 18 ans, j'ai créé une association et j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneur et je me suis dit, comme ça, au moins, je suis dans les clous, quelle que soit l'idée que j'ai envie de faire, tout est fait. Puis ça s'est en fait, mon business, en réalité, il s'est créé au fil du temps et au fur et à mesure, mais ça m'a permis de faire de l'animation pour enfants, parce que je fais de l'animation aussi pour les enfants, de faire du massage, de faire du coaching, et j'ai tout fait autour de ça. Et ça s'est Trop, trop évolué et bien. ça s'affine encore. Donc c'était vraiment un appel en fait et c'est juste comment le matérialiser en fait finalement. Euh, et je pense que tu étais trop jeune pour qu'on te donne le conseil de lance-toi et on verra parce que la vie fera que tu vas apprendre ce qu'il te faut et que naturellement tu vas chercher que ce soit les formations ou juste des compétences avec des personnes. Mais tu étais forcément trop jeune et les profs sont pas habitués à avoir des gens qui sont aussi décidés aussitôt en fait. Donc, bravo pour ça déjà, parce que tu t'es écouté. Contrairement Ouais. à ce qu'on fait aujourd'hui dans la société, on a tendance à écouter les paroles des autres. Donc, franchement, c'est super inspirant. Merci de ce partage. Euh, du coup, aujourd'hui, tu publies pour différents comptes. Et Oui. tu le disais tout à l'heure, hein, que tu publies justement plutôt à l'instinct. Euh, c'est quoi pour toi, du coup? C'est quoi le filtre quand tu publies, que tu dis ça, c'est un bon poste puisque c'est à l'instinct. Donc, c'est quoi le process dans ta tête pour te dire celui-là, il est réussi. Ok, ce contenu est réussi. Bah, que ça me plaise, tout simplement. Je me dis que si ça me plaît à moi, bah, ça connectera avec d'autres. Je ne publie jamais en essayant de plaire à l'autre. J'ai pas de stratégie et en fait, là, je me détache de tout ça parce que au début, moi, j'aurais jamais imaginé que je ferais du massage, du coaching. C'est arrivé comme ça dans ma vie, en fait. Et au début, ça se faisait de façon très intuitive avec les gens et j'avais d'excellents retours. Les gens qui me disent, mais grâce à toi, j'ai changé ma vie. Je faisais des tirages de cartes aussi. On me disait, waouh, c'est merveilleux. Et moi, ce qui m'importe, c'est l'action. Ça fait des années que même un simple tirage de cartes, je suis plus là pour qu'on me dise, ah, Kelly, t'as trop raison, c'est trop vrai. Non, c'est OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces informations que tu viens de recevoir? Comment on les met à ton service dans ton incarnation? Et, euh, et du coup, j'ai pas de stratégie. Et au début, franchement, les gens venaient à moi du bouche à oreille. Et après, je me suis dit, OK, bah, je vais en faire un business parce que moi, mon seul objectif de vie, c'est être payé à vivre, pas être payé pour vivre, payé à vivre. C'est-à-dire, je vis et l'argent, c'est pas un sujet, il est là. Hmm. Et du coup, je me suis dit, OK, on va en faire un business. Donc, je me suis rapprochée, j'ai essayé d'être stratégique et là, j'ai tout perdu. Les clients venaient plus, j'attirais plus personne et je me suis vraiment perdue dans tout ça. Et je me suis dit, mais je comprends pas, je me paye des formations pour pouvoir faire ça, pour pouvoir rentrer dans les cases. Et en fait, c'était en 2018, je me suis dit, en fait, non, arrête, tu te perds. Et je suis revenue, mais ça a mis franchement un peu de temps, hein, à revenir à qui je suis Ouais. et à me dire, allez, on y va en fait. Montre-toi tel que tu es. Et là, c'est trop beau parce que je connecte davantage avec les gens. Je suis plus là en train de vouloir me vendre en fait. J'étais partie dans quelque chose où ça se ressentait énergétiquement, même si je parlais simplement. Mon aura disait, achetez chez moi, allez, je suis bien, je devais me justifier, mais ça se ressentait, je pense, c'est dans l'invisible. Moi qui suis dans tout ça, ça se ressentait dans l'invisible. Et maintenant, en fait, je cherche plus. Je connecte avec les gens, j'échange avec eux. Et quand les gens me disent, ah, l'autre jour, je faisais un massage et le monsieur, il discute un petit peu. Et puis, il me dit, ah, mais vous avez écrit un livre, c'est quel sujet? Parce que moi, tout ce qui est médecine, c'est un médecin. Et il me dit, moi, tout ce qui est médecine alternative, j'y crois pas, guérisseur, je vais c'est le sujet du livre. Il me dit, je suis curieux, je le veux. Hop, il est sorti de cabine, il a acheté mon livre. Et juste en discutant, j'étais pas du tout dans l'objectif de lui vendre. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Moi, je me sens vraiment en accord avec moi. Je me sens, voilà. Donc, il n'y a pas de stratégie. Et je ne veux plus. Maintenant, même quand je vois des publicités passer où je me dis, ah, ça pourrait être bien, tu vois. Non, tu Ouais. n'y vas pas. Là, c'est de la discipline où Ouais. je veux revenir à moi, à qui je suis. Et C'est après, on verra. ultra intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, euh, c'est très compliqué d'enlever le masque.
d'enlever le masque et de se dire, OK, je suis 100% moi. J'ai eu cette phase, moi aussi, c'était l'année dernière. Et j'ai eu tout un process où je devais arrêter d'avoir l'impression de me travestir. Moi, j'ai pas d'autres mots, mais vraiment, je me suis dit, pour ressembler à ce que je veux, à l'idée que j'en ai en plus. Alors que ben, quand tu te poses pas de questions et que tu le fais à l'instinct, mais c'est pas de l'instinct, naturellement on sait faire en fait. Je pense que naturellement on est des bons communicants quand on aime quelque chose. Quand on est passionné, on communique très très bien, de toute façon. Donc il suffit d'aimer ce qu'on fait pour que ça ressorte et puis ben, les personnes vont nous poser des questions et donc par rapport à leurs questions, on sait que c'est un bon contenu pour en reparler d'ailleurs. Mais comme on aime ce qu'on fait, ben, quand on va en parler, on va ben, donner des bons conseils et puis naturellement, ça va attirer les bonnes personnes. Et je trouve que c'est un exercice très compliqué pour beaucoup de personnes. J'ai l'impression que c'est très féminin aussi d'enlever le masque, comme si les hommes n'avaient pas de masque ou peut-être qu'ils l'en avaient jamais. Je ne sais pas. Ça, tu vois, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une manière de communiquer chez les femmes qui est totalement différente de chez les hommes. Ouais. Et chez les femmes, si on se connecte pas à son énergie, on se bride. Euh, et d'ailleurs, après avoir fait tout mon process personnel de vouloir enlever le masque, j'en ai fait un challenge que j'avais offert, qui est toujours dispo quand on me le demande, mais il faudrait que je le remette au goût du jour. C'était 3 jours d'exercice, en fait, où j'expliquais aux personnes comment elles pouvaient aller chercher leur profondeur pour sortir des stratégies. C'était 3 jours sans aucune technique stratégique, et ça changeait pour moi, parce que d'habitude, je donne que de la stratégie. Et j'ai animé 3 jours, c'est la première fois où j'ai animé en interview sans donner de contenu, tu vois, un PowerPoint et un truc, parce que moi, je suis du genre où je voulais délivrer beaucoup. Et j'ai délivré plus de valeur qu'avec un PowerPoint. Donc c'était assez dingue. J'avais quand même un plan, je savais à peu près quoi dire, Mm. et c'était mon défi que tout ça reposait sur moi et ma personnalité. Donc vraiment, j'avais totalement enlevé le masque et je pense que c'est assez déconcertant. La joie que ça crée aussi personnelle. Moi, la joie de communiquer. Tu sais, il y a un truc qui se fait, c'est assez. Je trouve que c'est quand même plutôt féminin. Et tu vois, ça me ramène à ma toute première question que je voulais te poser, mais tout à l'heure, tu disais, quand j'ai le mood, je communique, et quand j'ai pas le mood, je communique pas. Ben, je Ou me suis rendu différemment. compte, ouais, c'est ça, c'est par rapport à l'énergie. Je me suis rendu compte que les femmes ont des cycles menstruels et je pense que ça influe sur notre manière de communiquer. Oui, Je sais pas ce que tu en penses et j'avais analysé le truc. Je me suis lancée il y a 7 ans et en fait, je me souviens que j'avais passé un temps à analyser sur plusieurs mois. Et je me suis rendu compte, par exemple, que la phase, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on a pendant les règles, après, avant et au milieu, on va dire. Hein, parce qu'elles ont des noms, mais moi, je ne connais pas les noms. La phase juste avant, je voulais pas du tout communiquer. Mais par contre, les idées, euh, c'était la phase parfaite pour se désabonner de tous les gens qui me plaisent pas, de se désabonner de toutes les newsletters, de faire de grandes décisions, un tri, un rangement dans Mm. mes idées, un rangement dans tout ça. La phase pendant mes règles, c'était la phase de création. Par contre, je ne mettais pas en action. Je créais, mais c'était dans ma bulle. Et les deux autres phases, c'était la phase où je pouvais m'expandre devant tout le monde. Et j'ai vu ce cycle-là lié et c'est toujours actif. Et aujourd'hui, je m'écoute, donc je suis comme toi. Et du coup, je fais mes créations de contenu en fonction de mon De cycle. ton cycle. Ouais, ça veut dire que quand je fais mes designs visuels, comme des images, comme toi, je fais des infographies en fait, tu sais, où on explique un process. Ça, je l'ai fait pendant la phase où je veux pas me montrer. Mais j'en fais plusieurs, donc j'en fais pour plusieurs semaines. Comme ça, je programme. Et comme ça me permet que sur mon contenu, ça se voit pas forcément, toutes ces phases, mais moi, je peux les vivre sereinement. Ouais, tout à fait. Ah, Et vraiment, ça, c'est un truc assez dingue, je trouve. c'est cool que tu l'aies découvert par toi-même en allant à l'intérieur de toi, en t'observant, que de dire, bah voilà, je connais pas les noms, mais en tout cas, je l'ai ressenti. Et moi, ça a tellement plus de valeur que quelqu'un qui a fait ça avec sa tête et qui s'est dit, ah bah tiens, j'ai découvert qu'à telle période et tout, nanana. Mais le plus important, c'est de le vivre de l'intérieur, dans le corps, dans les cellules, dans les corps même, les corps énergétiques. Et moi, je chemine beaucoup avec la Lune. Depuis 10 ans, je fais des ateliers de la Lune que j'ai arrêté là depuis 2 ans parce que je le sens plus. Mais c'est un atelier super intéressant et j'avais développé aussi Soul Business pour créer, développer et dynamiser son business en fonction de la Lune. Mhm. Et du coup, il y a il y a certaines personnes qui disaient, ah, ça touche beaucoup les femmes parce que la lune, astre féminin. Et j'avais beaucoup d'hommes, finalement, j'ai Oui. eu beaucoup d'hommes qui ont été très intéressés, qui ont dit, ah, mais en fait, dans mon business, j'aurais peut-être besoin de ce côté-là, de cette énergie féminine pour trouver un équilibre dans mon business. Et en fait, j'avais tellement de choses à côté. Et la lune, en fait, j'ai lâché mes ateliers là. Je me suis écoutée.
Au début, j'avais un peu mal au cœur parce que c'est vraiment un des premiers ateliers que j'ai mis en place et puis qui revient régulièrement depuis plus de 10 ans. Et en fait, je l'ai arrêté là en accord avec moi-même. Ah, donc on aura Non. même pas Là, cette année, allé le voir. non. Ah, c'est vraiment Peut-être cool, ça. qu'il va prendre une autre forme. Mm, J'ai voulu lui donner une autre forme et du coup, ben, c'est ça, moi, c'est tout ce qui est communiqué sur quelque chose en particulier, je me sens un peu dépassée. Et du coup, j'ai remarqué, j'ai mis le doigt sur le fait qu'en fait, il y a quelques mois de ça, je me dis, mais en fait, je ne crée plus. mm, Parce que j'anticipe le fait qu'à un moment, il va falloir que je communique pour dire, ah bah là, j'ai créé ça, ou alors là, j'ai un événement, ou alors là, j'ai un atelier. Et en fait, j'étais bloquée dans ma créativité. Et du coup, j'essaye de réajuster, et j'adore ces inconforts-là, ces mises en lumière, parce que du coup, elles me permettent de dire, OK, là, je sens que ça va pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et je réponds à toutes ces choses-là. Et là, ça va mieux, j'ai lâché et tout ça, mais c'est vrai, j'ai vu, je dis, mais en fait, je ne crée plus. Parce oui, que je sais qu'au bout d'un moment, comme il tu va dois falloir communiquer, ouais, ça bloque le process. Du coup, tu la as création. t'as un process créatif, tu peux, globalement, hein, ou dans les détails, avec plaisir, mais nous raconter un petit peu, c'est quoi ton process créatif? Hum, Vraiment, je suis très connectée à un espace beaucoup plus grand que moi. Et Hmm. c'est là où sont toutes les informations. Et ça descend au moment où ça doit descendre. Ok, est-ce Et que tu vas les noter? Comment tu t'en imprègnes, du coup, bah bah, du pour les coup, j'ai garder? changé parce que pendant des années, ça a toujours été. Et donc, j'avais un cahier où je notais tout, alors que ce soit des rêves. Des fois, j'ai des rêves, j'ai tellement d'informations, c'est tellement précis que des fois, il y a des choses, je me dis, OK, je l'ai noté pendant des années. Et c'est en 2018, je me suis dit, bon, il est temps que l'ouvre ce cahier. J'ai regardé ce qui m'appelait, ce qui m'appelait pas, ce qui était faisable maintenant, qu'est-ce qui est faisable plus tard. Et en fait, maintenant, j'ai appris à me dire, on note pas, on y va. Si l'information, elle descend maintenant, tu le fais. Et des fois, je ne sais pas Hmm. pourquoi j'ai cet élan, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et c'est là, et je ne pense pas, j'arrive pas à penser avec ma tête. Alors, je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre, mais voilà, je veux dire, je pense avec mon cœur, je pense avec quelque chose de plus grand, en fait, qui m'anime qu'avec ma tête. Moi, je suis, T'as pas parce que toutes les barrières du. du Moi, je mental. dis, pour mes stagiaires, et je dis, j'ai le petit démon et le petit ange. Ouais, tu vas faire ça, c'est nul. Mais non, vas-y, fais-toi confiance. Et tout le temps, en fait. C'est un truc que j'ai appris à vivre avec et finalement, je les ai beaucoup moins, donc je me sens libre. Mais mes stagiaires l'ont beaucoup. En tout cas, les personnes avec qui je travaille, tu vois, dans la création de contenu. Euh, du coup, comme tu dis, ils ont une idée, d'où qu'elle vienne, ils ont une idée, et en N'importe. fait, ils la notent et ils la suranalysent et ils se trouvent nuls et ils la font pas. Donc toi, tu la prends, tu la notes pas, tu la mets en pratique directe. Tout de J'adore. suite. Voilà. C'est pour ça que quand, voilà, sur mon compte Instagram, bah, en fonction de mon mood du moment, et ben, là, voilà, t'es descendu, on est sur un, ok, je découvre les images IA et tout, bah, des moments où je veux pas prendre de photos, c'est vraiment cool, ou que j'essaye de prendre des photos, parce que des fois, je perds un temps fou à dire, je veux passer un message, je veux transmettre, je suis là avec ma caméra, ah, mais je me plais pas, bon, je fais une photo, bah, une vidéo, putain. Et en fait, je perds un temps fou. Et donc, dans ces moments-là, là, je découvre les images IA, je vais sur Pinterest et là, ça me fait plaisir. Puis, il y a des moments, ça va être autre chose. Et donc, oui, il y a d'autres moments où j'ai plus de vidéos. Il y a d'autres moments, ça va être plus des paysages. Voilà, j'essaye vraiment de faire avec ce qui me traverse sur le moment parce que pour moi, c'est ça qui va avoir finalement le plus d'impact. Parce que, mine de rien, derrière, il y a un business à faire tourner et c'est une réalité. Et, euh, et je veux pas le cacher. Et du coup, ben, c'est ma fréquence qui va tout changer. Comme je disais tout à l'heure, ma fréquence qui dit acheter chez moi, je suis la meilleure, je suis bien et tout, je le dis pas, mais ça se ressent. Et les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir une énième personne qui leur impose d'acheter. Il y a déjà assez de publicité partout. On est Donc, euh, pollué. donc j'ajuste ma fréquence à chaque fois que je veux créer du contenu. J'ajuste ma fréquence. Je me dis, OK, dans quelle énergie t'es? Est-ce que Tu là, par passes un exemple, temps pour scanner ça. ouais, ah oui, oui, tout Ah, le temps. j'adore. Ça Ok. fait partie de mon quotidien déjà, dans ma vie personnelle, dans ma vie intime. Dès que je me réveille le matin, me dire, OK, comment tu te sens, Kelly? Ok, ah ok, je me sens comme ça, mais vraiment de l'intérieur, pas penser avec ma tête. Mm. C'est ok, comment je me sens?
et j'y réponds en fonction de ce qu'il y a. Et est-ce que j'ai envie de garder cette énergie, cette fréquence positive toute la journée? Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour le garder vraiment toute la journée parce que c'est agréable ou dire, la fréquence là, c'est pas ouf. Des fois, je peux avoir fait un rêve qui est pas agréable. Parfois, la veille, j'ai pas passé une bonne journée. En fait, c'est resté ou voilà. Et là, je mets en place j'ai mes rituels pour me dire, OK, on s'ajuste parce qu'on n'a pas envie de passer une journée de merde juste parce que tu as fait un mauvais rêve. Quand je dis on, c'est moi avec moi Oui, et bien sûr, hein, qui bien sûr. m'habite. Et du coup, c'est important. Et comme je fais du massage, je fais du soin, je suis ma priorité. C'est-à-dire, c'est moi d'abord. Je fais du soin énergétique, je Non, fais tu du peux pas massage, je donner. touche les gens. Ouais. Sinon, tu peux pas donner, en fait, c'est ça. Je peux pas, et c'est tout à fait. Et je l'ai vécu là il y a 2 jours. J'étais contrariée par quelque chose en arrivant en cabine. Ben, le massage était pas ouf. Même le client que je vais attirer dans ma cabine, ça va pas être quelqu'un de sympa. Donc c'est moi d'abord, toujours. Donc il y a des gens qui vont prendre ça pour de l'égoïsme, mais après quand on creuse, en fait on se rend compte à quel point être sa priorité, c'est un service pour le monde. Hmm. Est-ce que pour toi, c'est pareil dans la création de contenu et dans le business, en fait, tu vas attirer les clients selon l'énergie dans laquelle tu es. C'est Exactement. Moi, je le vois, mes clients se ressemblent. Mes clients se ressemblent un peu par période et en fonction de là où moi j'en suis dans ma vie, je vais attirer un même profil de clients. C'est pour ça que, en fait, par exemple, s'il y a des périodes où j'attire pas de clients ou un moment où j'attire des clients qui me disent, ah, c'est bien ce que tu fais, mais j'ai pas de sous, ou alors des clients qui posent même pas de questions et hop, ils payent parce que, bah, voilà, ils ont vu. Et en fait, je ne m'auto-sabote pas, je ne m'en veux pas et je reviens à moi. J'en veux pas au client en face. Je vais pas me dire, ah, mais c'est un con, il comprend pas ce que je fais ou machin. Non, c'est OK. Qu'est-ce qui fait que là, je veux dire, c'est juste des projections de moi-même. On en parle beaucoup dans le développement personnel à dire, ah oui, dans ton couple, tu vas attirer quelqu'un qui, voilà, tu vas attirer certains profils, les amis, tout ça. Mais dans le business, c'est pareil. Nos clients, ce sont juste des projections d'espace qui existent en nous-mêmes. c'est ultra, ultra intéressant parce que parfois, on n'a pas conscience de ça. Et du coup, ça peut nous permettre. Et j'aime ce que tu as dit, je ne m'en veux pas. Je m'en veux pas. Ça veut dire juste, c'est juste un message à écouter finalement et à se réajuster. Et à le voir comme ça, c'est moins dramatique. C'est Ah oui, beaucoup plus oui. simple, c'est plus fluide, c'est plus naturel. Je l'accepte en fait, ce client qui est désaligné parce qu'il m'apprend des choses sur moi. Bah, il est aligné finalement. Oui, Même si on n'est mais pas il est d'accord, désaligné avec l'image que je veux du client idéal. exact. Mais il est clairement aligné Aligné avec avec ce qui qu'on je est. suis. Ouais, à ce À moment-là. ce moment-là, à l'instant T, avec ce que je vibre, avec ma fréquence du moment. Trop bien. Donc c'est jamais même des fois c'est juste c'est juste une épilation sur cils et je sais que c'est pas du hasard. Je sais que ce n'est pas du hasard la personne qui est rentrée dans ma cabine pour une épilation toute simple. Et à contrario, ce que je vois beaucoup dans mon métier en tant que masseuse, c'est recevoir des clients qui demandent bien plus qu'un massage. D'accord? Je fais pas de dessin. Et, ou des gens qui sont très sales, par exemple. Et ben, en 10 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais eu de problématique d'hygiène avec les clients que j'ai touchés et je n'ai jamais eu de clients qui m'ont demandé plus qu'un massage à la fin du massage. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas ce type de client alors qu'il y a d'autres collègues qui, Ouais. elles, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, je me suis dit, peut-être que je suis pas jolie, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est une question de fréquence. C'est que moi, tous les jours, je sais, enfin, je me protège, c'est obligatoire. C'est tous les jours. C'est pas optionnel. C'est tous les jours. Et tous les gens que je vais attirer dans ma cabine, c'est une question. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas me demander une finition à la fin du massage. Ils savent très bien qu'ils doivent être propres quand ils rentrent dans ma cabine parce que je vais les toucher. Et je leur ai rien demandé. Ça se fait, c'est dans l'invisible en fait. Et après, ça se modèle dans la matière. Donc tout est une question de fréquence. Ah, Donc merci. tout est juste. Ok. Et du coup, dans ta création de contenu, bah, est-ce que tu as des objectifs ou c'est vraiment plutôt instinctif? Est-ce que tu as un objectif de visibilité, par exemple, d'impact au niveau de la conversion, de chiffres, ou est-ce que vraiment c'est toujours à chaque fois du contenu instinctif, du coup? Alors, c'est du contenu instinctif, oui. Et pareil, ce que tu dis, avoir un objectif, pour moi, c'est la fréquence de départ. Et donc,
Aujourd'hui, à l'instant T, tu m'aurais posé la question peut-être il y a 3 semaines ou dans 6 mois, la réponse, elle pourrait être différente. Mais là, à l'instant T, j'ai envie de lâcher avec la création de contenu, pas arrêter, mais vraiment prendre du plaisir parce que là, j'étais partie dans quelque chose où, en 2025, par exemple, je me suis offert 3 coachings sur lesquels je me suis endettée pour pouvoir faire de la création de contenu et pour pouvoir vendre mes services. Et c'est pas que j'aurais pas dû, j'ai vécu des bonnes expériences, mais ça m'a rappelé que tout part de moi et me revient et et que, et que du coup, j'avais plus envie de cette stratégie. Donc c'est pour ça que là, je lâche et ça va beaucoup mieux. J'ai plus d'abonnés, j'ai plus de connexion avec les gens. Et mon objectif, c'est vraiment déjà là, à l'instant T, c'est de prendre du plaisir dans ma création de contenu. Donc, du coup, le but, ça va être, toi, de ressentir de l'émotion pour après le transmettre, hein. Exactement, ça va être ça. Et quand moi j'aurai repris ce plaisir-là de prendre du plaisir, là je me dis je vais pouvoir être plus stratégique et me dire tiens, ça j'ai aimé le faire, ça j'ai moins aimé. Observer qu'il y a des moments, ben, en fait c'est pas grave si je me sens pas de faire un réel. Je sais que je peux l'écrire, je peux créer un visuel, je peux faire un carrousel, le message va passer différemment et c'est tout à fait OK. J'ai vu aussi des comptes Instagram et j'essaye de pas trop m'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur. Ok, J'essaye donc, vraiment mais te comparer. C'est ça, finalement. Exactement. Mm. Et je veux m'écouter moi, je veux faire quelque chose qui me ressemble. Ok. Si tu aurais une bonne pratique, du coup, à partager, un truc phare, du coup, pour toi. C'est que la création de contenu, même si on est enfermé dans son bureau ou on est chez soi, eh ben, il y a des vibrations, il y a quelque chose, il y a une fréquence qui se transmet dans la création de contenu et que c'est pas euh, uniquement le message. C'est tout ce qu'il y a autour du message et la façon de le dire. On peut utiliser les mêmes mots. Je pense que si on fait l'expérience, on prend 10 personnes qui doivent transmettre exactement le même message, elles vont pas tout exactement au mot pour mot Mm. faire exactement la même chose. Elles vont pas toucher les mêmes personnes, elles vont pas avoir la même vibration, elles vont pas avoir... Et tout ça, c'est dans l'invisible. Et donc, c'est important, avant de créer du contenu, que ce soit à l'écrit ou en vidéo, de se recentrer juste avant et de se dire, OK, à partir de quelle fréquence je pars et que l'objectif, il soit pas juste, OK, là, je veux vendre telle chose ou que les gens s'abonnent, enfin, peu importe l'action que tu veux derrière, c'est OK, toi avec toi. C'est de se poser juste avant. C'est pour ça que même sur YouTube, j'ai fait quelques méditations rapides pour, voilà, avant de créer du contenu ou avant de commencer quelque chose dans mon business, je m'aligne avec moi, 5 minutes, et hop, j'y vais pour toujours rester Quelque chose aligné. que je fais, pas forcément avant de la création de contenu, avant un événement, par exemple, où je te disais en off que je faisais des challenges annuels, avant de faire les interviews, surtout en début de journée, parce qu'après les interviews s'enchaînent et que je suis dans Mm. l'énergie. Mais au début, alors moi je mets de la musique de motivation très sportif et tout. Bon voilà, c'est un peu mon univers, hein, le truc, ah vas-y. Et en fait, ça me gonfle un peu à bloc. Et quand je fais la création de contenu, je fais pas ça. Mais par contre, si je suis pas dans une bonne énergie, je crée pas. Parce que je veux pas créer. Et en fait, parce que alors moi j'avais l'impression que ça allait se voir. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on dit, hein, c'est que Ouais. ça transpire. Et notre personnalité, elle transpire. Et parfois, parce qu'il y a des journées où il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré, ça va être personnel ou le cycle, ou voilà. Il y a quelques journées comme ça où vraiment je me dis non. Et je me force pas à créer parce qu'il faut être visible, parce qu'il faut créer du contenu, parce qu'il faut attirer des personnes, parce qu'il faut vendre, parce que je le fais pas. Parce que du coup, j'ai l'impression que je vais plus attendre de ces postes-là d'ailleurs que les autres, puisque les autres, c'est OK. Même s'ils n'ont pas, même s'ils n'ont pas performé ou qu'ils ont eu zéro résultat, moi, ils m'ont fait kiffer. Donc en fait, ils ont créé quelque chose de positif. Ouais. Alors que ceux-là, ils partent d'une base négative. Le socle est négatif, tu vois, ça naît dans une terre qui n'est pas du tout fertile. Et donc j'attends qu'il y ait un fruit pour voir si, au cas où, il y a quand même un fruit. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que quand je pars d'une base où moi je suis enjouée, j'attends rien derrière parce que déjà j'ai kiffé. Je fais ce que j'aime, donc moi j'aime bien les vidéos, j'aime bien les trucs, je kiffe le process. Euh,
Donc finalement, ça va. Je suis plutôt contente parce que je m'écoute, mais je vais m'écouter encore plus et je vais me demander qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour changer le mood, tu vois, juste avant de créer ou tu vois, quelque chose comme ça. J'irai voir petite méditation, peut-être que ça m'aidera. Mais c'est ça qui est important. Je vais juste terminer sur ça. C'est que la dernière fois, j'ai un message qui m'a été canalisé. Je l'ai trouvé complètement fou. Et du coup, je l'ai partagé tout de suite. Je me suis même presque excusée dans la définition en disant, ouais, des fois, j'ai des petites infos comme ça qui sont pas... Et en fait, pourquoi on dit le trône quand on est voilà, une princesse, une reine, et pourquoi on parle du trône sur les toilettes aussi? Parce Mhm. qu'en fait, même dans les moments les plus intimes de ta vie, tu dois être cette queen. Et ça veut dire que même si tu ne te montres pas, tu Mhm. incarnes la queen que tu es. Et les toilettes, quel est le meilleur endroit où t'as juste pas envie que les gens te regardent? C'est quand t'es sur ce trône-là. Et ben, incarne aussi la queen quand t'es sur ce trône-là. Dans Donc tous tes moments respecte-toi à pas d'intimité. faire de contenu qui va pas te ressembler finalement. Ouais. Ah, trop, trop bien, j'adore À ça. tout moment. Et surtout, même avec la création de contenu aujourd'hui, on se montre pas forcément, hein. Moi, ça m'arrive, je suis allongée dans mon lit. J'essaye d'avoir quand même mon cadre parce que voilà, personne me voit. Je suis pas dans un bureau, je suis pas dans un open space, mais j'essaye quand même d'être bien, me plaire à moi. C'est la base. Mais ça m'est arrivé d'être couchée dans mon lit à créer du contenu aussi. Mais toujours avoir cette fréquence de qui je suis. À tout moment, je suis qui je suis et ça va se ressentir dans ma création de contenu. Trop bien. T'as des mantras, des trucs, des trucs que tu te dis pour monter un peu le glow up et pouvoir switcher encore plus, parce que même quand on est bien, on a envie d'aller. Parfois, je le sens, tu vois, là tu me parles comme ça, moi ça crée quelque chose en moi. Il y a un truc, et en fait, j'ai remarqué, mais mes affirmations sont pas forcément tout le temps alignées. C'est dingue, Oui. parce que je pourrais les changer toutes les semaines, mes affirmations, ça me saoule ça d'ailleurs. Ben oui, mais parce que, bah, comme tu dis, il y a le cycle, il y a plein de choses. Maintenant, Mm. j'ai arrêté avec les affirmations. Pendant un temps, j'avais. Mais par contre, euh, quand j'en prends une, l'objectif, c'est d'ailleurs les challenges que je fais, c'est prenez une citation. Elle vous parle, elle fait sens pour vous, oui. Mais après, quand on creuse, en fait, on ne l'incarne pas. Et le plus important, vaut mieux en avoir une qu'on incarne que 10 juste pour faire bien en société. Oui, après la pluie vint le beau temps, mais oui, être heureux, c'est apprendre à danser sous la pluie. Va danser sous la pluie. Est-ce que tu vas danser sous la pluie? Non, quand il pleut, tu fais la tronche parce que tu peux pas sortir, parce que machin. Non, incarne tes citations. Et si la citation, elle te parle pas, elle a rien à faire dans ton calepin, elle a rien à faire affiché sur tes murs. Vaut mieux une seule citation que tu incarnes. Et moi, ma citation, c'est si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Et ça m'habite chaque jour, moi qui des fois ai peur de faire les choses. Je dis, mais en fait, fais-le. Et ce qui est trop beau, c'est que quand je fais le premier pas, tout s'ouvre. Il y a juste un pas. Ne demande même pas de faire une randonnée de 10 kilomètres. Juste, tu fais un pas et tout s'ouvre. Mm. Et donc, l'idée, c'est d'incarner ce qu'on dit. Donc, que ce soit une citation ou alors une croyance sur un sujet ou peu importe, on le voit beaucoup dans les couples ou dans l'amour amoureux, c'est de pouvoir se dire, ah bah moi, je rêve d'un compagnon de vie comme ça et tout ça et nanana. Mais la réalité des choses, c'est que tu crois pas en ça, tu crois que les hommes, c'est tous des connards. Et c'est ça que tu vibres véritablement, puisque tu n'incarnes pas ton rêve. Enfin, et c'est un gloubi-boulga dans la tête, au niveau du cœur, au niveau des cellules, au niveau du... Et c'est ça, enfin, je veux dire, incarner qui je suis, c'est ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, c'est aligné. Et des fois, il suffit juste de revenir à soi. Faut arrêter de vouloir faire bien auprès du monde, c'est dire, OK, j'ai dit cette phrase, est-ce que je l'incarne vraiment? Challenge d'une semaine. Pendant une semaine, j'essaye d'incarner cette citation, cette phrase, cette croyance. C'est l'incarner. Parce que c'est bien beau, hein. On a le like facile hein, sur les citations. Ah, c'est trop beau, je like, mais je le fais pas. Exactement. Ah, Donc, j'adore. vaut mieux un seul que l'on incarne que 36 qui passent juste dans la tête, mais que les cellules ou les corps n'ont pas imprégné. Bon, ça me donne envie de te poser une question. Euh, Est-ce que du coup, pour toi, créer du contenu, c'est manifester sa vie? Ah, mais clairement, même consommer du contenu, c'est manifester sa vie, Hmm. bien sûr. Tout à fait. Tout ce qu'on a la possibilité de créer, de partager.
Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment une image de ce qui se passe dans le monde invisible. On parle d'algorithme quand on est sur Instagram, TikTok, peu importe, sur tous les réseaux, mais la vie, c'est un algorithme. Ma vibration va faire rentrer dans mon champ, dans ma vie, dans mon espace, juste des projections de qui je suis. Les gens ne sont que des espaces qui existent déjà à l'intérieur de moi. Donc, je n'ai pas à envier l'autre. Si j'aime quelque chose, c'est que en cette personne, il y a déjà ça qui existe en moi. Et ça marche dans l'autre sens. Ce que j'aime pas chez toi, ce que je peux pas voir parce que je suis jalouse, parce que je suis en colère, parce que je peux pas te voir, ça existe aussi à l'intérieur de moi. Donc tout me ramène à qui je suis. Et quand j'ouvre mon Instagram et que je scrolle, c'est juste des espaces en moi qui existent. Alors, trop bien. Exactement, justement, faut faire très gaffe à ce qu'on donne et à ce qu'on consomme, parce que ça nous imprègne, mais encore plus qu'on consomme au plus profond. Ouais, Il faut s'en rendre compte et pouvoir nettoyer son fil d'actualité, nettoyer les personnes à qui on est abonné et choisir consciemment plutôt que de subir, hein, ouais, puisque c'est vraiment un peu le fléau d'aujourd'hui, hein, de cette nouvelle génération aussi. C'est une nouvelle manière de consommer. Euh, et ça peut soit vraiment nous monter en énergie parce qu'on consomme du bon contenu, soit ça peut nous brider, hein, finalement. tout Ok. à fait. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, depuis que j'ai décidé de créer du contenu, je me suis dit, OK, ta mission maintenant, c'est de créer plus que tu ne consommes. Ça, c'était déjà il y a 2, 3 ans. Je voulais créer plus que je ne consommais. Et après, je suis passée à un espace du scroll conscient. Ça veut dire, c'est pas le scroll zombie comme ça, c'est de me dire, OK, si au bout de 3 scrolls, il n'y a rien qui m'intéresse, je m'arrête. Et puis me dire, bah tiens, ce que je viens de voir là, c'est intéressant et j'ai envie de creuser. Hmm, Après, et quand je me vois scroller en mode zombie, c'est que je me dis, OK, là, t'as pas trop le moral. Qu'est-ce que tu peux mettre en place là pour exactement. changer les idées? Du coup, une petite Toujours me astuce. regarder moi. Ah oui, pour certains, je suis très égoïste, mais je me regarde tout le temps. Je m'écoute tout le temps. Moi d'abord. Donc, pour ceux qui veulent nettoyer leur fil d'actualité, c'est vraiment un truc que je fais souvent. Je vais aller amplifier ce que j'aime. Donc, je vais liker et cliquer sur trois petits points, voir plus de contenu comme ça. Et puis aussi se désabonner, trois petits points, se désabonner de toutes les personnes qui finalement m'apportent rien. Ou cliquer sur ça ne m'intéresse pas. Ça fonctionne sur à peu près tous les réseaux. C'est à peu près dit comme ça. Que ce soit LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube aussi. Euh, et on va pouvoir se désabonner, en fait, voir moins de contenu de la sorte. Et naturellement, on va nettoyer le feed pour avoir que du contenu qui nous intéresse. Vraiment, moi, je le fais en moyenne après chaque vacances. Parce que pendant les vacances, parfois, j'ai eu des périodes, alors c'est beaucoup moins vrai, mais il y a 2 ans, c'était quelque chose que je faisais de scroller pour rien. Aujourd'hui, c'est du scroll stratégique sur certaines plateformes. Par exemple, sur Instagram, je ne suis abonnée qu'à des gens qui m'inspirent, qui me donnent des idées de contenu. Alors que sur YouTube, ce n'est que des choses qui vont élever mon âme, j'allais dire, tu vois, avec des inspirations de comment être la meilleure version de moi-même. Donc, et puis c'est à peu près les seules plateformes que je scrolle, finalement. Donc il y en a une, c'est stratégique, et l'autre, c'est pour moi. Et c'est 2 temps définis et 2 temps choisis. Donc ça, vraiment, c'est une super astuce que je peux partager. Mais c'est marrant ce que tu dis, ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je fais beaucoup avec tout ce qui est corps énergétique. Ça se fait naturellement. Maintenant, il faut juste poser sa conscience dessus. Mm. Parce que comme tu dis, on like, on fait plein de choses. On peut ne pas poser sa conscience dessus. Et toi, là, tu décides de le faire en conscience. Voilà ce que je veux voir. Mm. Voilà ce que je ne veux pas voir. Et en fait, la vie, le monde invisible, c'est ça. Ça se fait déjà naturellement. Mon champ vibratoire, il va filtrer qui va rentrer dans mon monde ou pas. Les situations que je vais vivre ou pas. Il y a des gens, ils ont vécu les mêmes situations toute leur vie. Et il y en a, ils les vivront jamais. Oui. Et ça se fait déjà de façon naturelle. Donc, à partir du moment où tu poses ta conscience sur ce champ vibratoire qui filtre, et ben après, tu peux le faire en conscience en disant, ben voilà qui je veux faire rentrer dans ma vie, quelle situation j'ai envie de vivre. Et là, tu prends conscience de ton pouvoir créateur. Donc, même en tant que, même si on n'est pas créateur de contenu, mais qu'on consomme du contenu, on est créateur de ce qu'on va consommer, de ce qu'on consomme et de ce qu'on décide de consommer. Et on est créateur de tout. Ah, c'est intéressant, je ferai des petits exercices de me poser ces petites questions. Tiens, à l'écrit, je te ferai un retour. Si tu aurais une dernière astuce à partager, genre astuce, conseil, positivisme, pour les hommes et les femmes qui ont une activité, un business, qui osent pas forcément se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais, toi?
c'est qu'aujourd'hui, on a, quel que soit ce qu'on a envie de faire, j'aurais pas dit ça il y a l'année dernière, je Ah, pense. J'aurais pas dit ça l'année dernière, mais c'est vraiment de voir le réseau social comme une opportunité que de le voir comme un blocage. Moi, je l'ai longtemps vu comme un blocage et quand à un moment j'ai décidé de changer cette fréquence en me disant, mais en fait, c'est une opportunité, c'est ma scène, c'est non. c'est mon espace de vie. Eh ben vas-y, éclate-toi. Et puis savoir qu'en fait, enfin, ouais, c'est s'éclater. S'éclater et me dire, pas attendre de me dire, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière qui disait, je crois, j'écris des livres, pareil, il était auteur, je sais plus ce qu'il faisait. Et en fait, on lui avait donné le conseil au cours d'un séminaire de, mais en fait, tu as ta scène, tu fais ce que tu veux. Et du coup, à partir du moment où il a entendu, je fais ce que je veux et les réseaux sociaux, c'est ma scène, je crois qu'il a créé un compte musical. Tac, il a sorti son livre ensuite après, et puis après, tout de suite, il a été publié, puis après, il est partout. Enfin, voilà, ça a été très vite, à partir du moment où juste il a changé sa fréquence, en se disant, OK, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est ma scène. Donc, quoi qu'on fasse, on peut le transformer avec les réseaux, et on n'a vraiment pas besoin d'avoir une qualité, de fou. Moi, c'est ce qui me bloquait au début. Je me disais, mais j'ai des messages à passer. Mais j'ai pas le bon micro, je me trouvais des excuses. J'ai pas la bonne qualité, j'ai pas machin. Et j'ai commencé sur YouTube. Et en fait, j'ai eu des très bons retours dans ce sens. Ah ouais, la leçon, il est pas très bien, mais ce que tu dis, c'est très intéressant. Donc les gens se forcent à écouter. Et puis je sais pas faire les montages. Alors je leur dis, bah je vous mets ça ici. Bah non, je vous le mets pas parce que je sais toujours pas le faire. Et je suis là pour vous transmettre un message. Et du coup, j'y vais vraiment avec ce que j'ai. Peut-être qu'un jour j'aurai un super matériel. Et ce que j'aime faire aussi, c'est regarder les créateurs de contenu que je suis aujourd'hui, retourner à leur toute première vidéo. Bah, ça ressemble pas du tout à ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, hein. Ouais. Et ça, c'est très inspirant. Bon, trop, trop bien. Merci beaucoup, Kelly, pour tout ce partage, pour cette discussion qui est ultra inspirante. N'hésitez pas, si vous avez des petites choses, vous mettez des commentaires du coup dessous la vidéo. Et puis, vous pouvez retrouver toutes ces informations du coup dans la description. Donc voilà, on peut te retrouver notamment sur Instagram, mais sur tes différents autres comptes. Ouais. Je te remercie pour tout ce que tu as partagé, sincèrement. J'espère que ça vous a autant inspiré que moi. Et on se retrouve à très bientôt pour ce nouveau format. Salut! Merci, au revoir.